tout le monde, paix envers tous dans le nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais prendre un petit temps pour vous témoigner du miracle que Jésus a fait dans ma vie. C'est pas la première fois qu'il fait des miracles. Pour ceux qui ne savent pas, ma conversion est assez récente, depuis le 23 avril 2020. Les miracles s'accumulent. Je sais que ce sont quand même des petites choses comparées à ce qui est à venir. Si pour vous comme pour moi, vous avez été éprouvé beaucoup dans votre foi, surtout par rapport à rester ferme dans la doctrine et à rester ferme dans votre obéissance à suivre Jésus. Si on vous a beaucoup tiré à gauche et à droite, on vous a beaucoup insulté, on vous a beaucoup persécuté à cause que vous aimez les commandements du Seigneur, à cause que vous voulez le suivre, à cause que vous êtes prêt à faire des sacrifices dans votre vie. Je pense qu'il y a vraiment un appel dans le monde en ce moment qui est dans l'iniquité, qui est dans la noirceur, qui est dans la désobéissance, dans la déchéance. Et les gens qui ont le moindrement l'amour de Dieu dans leur cœur, mais qui ne savent pas nécessairement, sont appelés à être interpellés par le nom de Jésus-Christ ou carrément détestés pour le nom de Jésus-Christ. C'est un ou l'autre. Il y a comme une dualité vraiment extrême dans les sphères spirituelles, dans la guerre spirituelle en ce moment. On va être honnête, l'Église d'aujourd'hui est dans une apostasie, je pense, sans précédent. La théologie qui est enseignée, elle est vraiment mise hors contexte. On cite beaucoup Paul, on met beaucoup ce qui est nommé à travers la généralité de la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, on met pas les choses en contexte. Donc, je fais cette prière parce que si, comme moi, vous êtes persécutés par rapport à la droiture, par rapport au fait que vous aimez la droiture, et que vous visez la sainteté par l'Esprit de grâce et par le Saint-Esprit que Dieu vous a donné, parce que c'est ce qu'il est venu nous faire, nous libérer du péché et de la condamnation, mais avant tout du péché qui nous condamne. Et à force d'avoir perdu des amis, d'avoir perdu des gens autour de moi, d'avoir fait beaucoup de sacrifices, évidemment, ma chair avait de la difficulté à certains moments, je vous l'avoue, je le confesse, mais ça faisait que fortifier ma foi, sauf que par rapport à ma doctrine, je me remettais beaucoup en question, puis j'ai eu besoin de beaucoup de temps de prière. À un certain point, j'ai demandé, Seigneur, en tout cas, plusieurs fois cet été, j'ai demandé au Seigneur de me dire si je m'étais égarée. Si mon amour de l'obéissance était mal placé, si mon zèle était mal placé, là, dans le fond. Sans prétendre avoir tout compris, je reste ferme et ancrée dans ce que j'ai reçu en songe, qui est concordant évidemment à la sainte doctrine prêchée dans la Bible et dans l'Évangile, et en contexte avec le reste de la Bible. Mais à force d'être persécutée, pointée du doigt, remise en question, je voulais rester humble par rapport à mon prochain, le considérer au-dessus de moi-même. Et je me suis mis à prier pour savoir si vraiment chacun des commandements, des 10 commandements de Dieu était dans mon cœur, si je m'étais trompée moi-même, si j'avais été persécutée pour mon attitude et non pas pour ma foi. Et donc j'ai fait ce cheminement-là et j'ai tenu le Seigneur, je lui ai demandé de me confirmer deux fois, dont une fois aujourd'hui, que j'étais dans la bonne voie, que j'étais bien dans la voie de droite avec le Seigneur et que je pouvais continuer sans craindre, sans être handicapée par mes doutes. Donc, aujourd'hui, je suis allée au bout du quai. Je me suis rendue plus loin qu'à l'habitude. Je me suis assise sur le bord des roches et j'ai prié le Seigneur. Je lui ai dit, Seigneur, je vais te demander un signe concret comme Gédéon l'a fait. Allez voir ton juge, si je me trompe pas. Je vais remettre le lien en dessous ici pour vous montrer, vous pourrez aller lire quel signe Gédéon avait demandé précisément à l'Éternel pour qu'il lui confirme ce qu'il devait vraiment faire. Et moi, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'il te plaît, si vraiment mon cœur est à toi, si vraiment tu es mon Dieu, si vraiment je suis dans la bonne voie et que je suis pas en train de me tromper moi-même, s'il te plaît, montre-moi un signe. Et le signe que je lui ai demandé, c'était de
d'élever des centaines de poissons de la mer et de les faire sauter au-dessus de la mer. Et quand j'ai fait ma prière, quand je lui ai demandé de me donner ce signe-là, et je vous dis, ça fait 5 ans que j'habite là, c'est jamais arrivé. Ça fait 5 ans que je marche presque quotidiennement au bord de la mer. J'ai jamais vu ça. Mais quand j'ai fait la prière, je vous le dis, le Saint-Esprit a agi en moi, j'avais aucun doute. Et je l'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai aucun doute que tu peux le faire. Si vraiment je suis dans la bonne voie, si vraiment la droiture est ce que tu aimes, et si vraiment tu es là avec moi et que tu es tout-puissant, montre-moi ce signe, fais élever des poissons au-dessus de la mer pour que je ne doute pas. Je te parle pas de 1 ou 2 poissons, je te parle d'une multitude de poissons pour que je sois surprise. Et j'ai pensé à la scène avec Pierre, avec les pêcheurs où Jésus faisait sortir les poissons de la mer et j'ai eu cette image dans la tête à ce moment-là. Et donc j'ai prié ça et quand je lui ai demandé, j'ai dit Seigneur, je sais que tu peux le faire, je sais que tu es tout puissant. Et si je suis dans la bonne voie, tu vas le faire. C'était assez audacieux comme demande parce que Et tout de suite après, comme être sortie de ma prière, je me suis dit aïe, j'ai demandé un grand signe, mais j'ai lâché prise. Et j'ai continué à regarder le paysage, j'ai continué à être dans mes pensées, à prier dans mon cœur. Et je vous le dis, et j'ai eu une témoin aussi par après. Je vais vous dire ça tout de suite. Quelque chose qui doit ressembler à 5 minutes plus tard, j'ai entendu un floc d'un poisson. Et quand je me suis retournée, il y avait une 50aine de petits poissons argentés qui sont sortis de l'eau, qui se sont mis à sauter sur la surface de la mer. Et là, je me suis mis à glorifier Dieu, à rire. Je me disais, aïe, merci Seigneur, j'ai jamais vu ça. Puis là, tu fais ça à ce moment-là, c'est incroyable. Merci, t'es si bon, t'es si puissant. Il y en a pas d'autres comme toi. Et là, et là, dans mon cœur, dans toute ma joie, j'ai eu le culot, genre vraiment, j'en revenais pas, que je me sentais mal j'ai eu le culot de me dire, Seigneur, peux-tu le faire une deuxième fois? Puis là, je me suis repentie tout de suite en me disant, il vient de faire quelque chose d'incroyable, il vient de faire sauter une 50aine de poissons devant mes yeux pour la première fois en 5 ans, alors que je viens de lui demander des poissons qui sautillaient partout. C'était vraiment impressionnant. Des beaux poissons argentés qui reflétaient le soleil, en plus, c'était magnifique. Puis là, j'ose demander dans mon cœur, je l'ai vu passer, je me suis dit, je peux pas nier. J'ai demandé qu'il le fasse une seconde fois. Et là, je me suis repentie, j'ai dit, je suis désolée, Seigneur, pardonne mon manque de foi, s'il te plaît, je t'en prie, tu m'as donné plus que ce que j'ai demandé. Et là, croyez-le pas, il s'est mis à avoir encore plus de poissons qui se sont mis à sautiller juste devant moi, au-dessus de la mer. Et là, c'est arrivé 1, 2, 3, 4, 5, j'ai arrêté de compter les fois où c'est arrivé. Il y avait de plus en plus de poissons. Et là, il s'est mis à avoir un autre gros poisson à travers. Et là, j'étais comme juste... Ok, Seigneur, c'est beau, j'ai compris. Merci, amen, amen. Seigneur, t'es bon. Et voilà, c'était juste incroyable. Et là, c'est ça. Bref, ça finit pas là. Il y a eu aussi une femme qui est arrivée quelques minutes plus tard. Et j'étais en train de méditer tout ça. Et là, la femme arrive, c'est une femme avec sa canne à pêche. Et là, elle arrive et elle commence à voir les poissons avec moi. Et là, elle rit, puis elle crie, puis elle dit « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? » Et là, la pêcheuse, elle riait, elle criait, se demandait ce qui se passait. Elle a lancé sa ligne à l'eau. Et j'avais encore une fois cette vision dans l'Évangile où Jésus fait manifester les poissons
dans la multitude de poissons. Et elle m'a dit que c'était des Gasparos. Et ensuite, il s'est mis à avoir des bords rayés à travers tout ça. Elle était vraiment surprise. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est pas la seule fois où j'ai fait cette demande et cette prière. Il y a environ 1 mois de ça, j'étais encore une fois sur le bord de l'eau, sur une terrasse, et il y avait un grand héron très très loin. J'étais dans le même état d'esprit, un petit peu dans le flou, en sentiment d'attente, à savoir si j'avais fait quelque chose de mal, si je m'étais trompée quelque part. J'ai vu le grand héron au loin et j'ai dit « Seigneur, Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, si ma foi est bonne, si ma doctrine est juste, si elle est bel et bien la tienne, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, fait que ce grand héron qui était très loin, au loin, il s'envole, il passe devant moi. Et je me suis assise, c'est rien passé. J'avais un peu perdu espoir. Au moment où je m'y attendais pas du tout, j'ai vu le grand héron au loin s'envoler, faire un détour et passer juste devant moi. Et au moment où il passait juste devant moi, un autre s'est joint à lui qui sortait de la forêt. Les deux se sont mis côte à côte et ont volé devant moi. Et un d'eux est revenu repasser une deuxième fois comme ça devant moi pour se déposer exactement où il était au départ. Et il n'y avait aucune raison pour laquelle il passerait comme ça devant moi. Il aurait pu partir dans n'importe quelle autre direction. Et il est arrivé une troisième histoire, à peu près dans les mêmes temps, où je suis allée prier loin, au bord de la mer aussi encore. Et j'ai prié le Seigneur pour savoir si j'étais perdue. Et il s'est mis à pleuvoir, mais pleuvoir vraiment fort, et j'étais vraiment loin. Je suis vraiment loin pour prier. Là, il se met à pleuvoir. J'avais pas prévu ça du tout. C'est comme un orage qui est sorti de nulle part. Et là, je me suis dit, vraiment, Dieu m'en veut. Je lui prie pour savoir si je suis correcte, si je suis juste. Et il se met à pleuvoir sur moi. Et vraiment, là, c'était une triste scène. Et là, j'accours vers la maison. Et heureusement, il faisait pas trop froid cette journée-là. Et au moment où je me dis, ça y est, bon, j'ai péché, Dieu m'en veut, j'ai levé ma tête et il y avait un immense arc-en-ciel côté est. Et là, j'ai pensé, Dieu, et là j'ai vu l'arc-en-ciel et le soleil est complètement sorti et j'ai reçu comme de la chaleur sur mon visage. C'était vraiment réconfortant, puis j'ai vu l'arc-en-ciel. Et aujourd'hui, quand j'ai quitté le quai, après le miracle des poissons, quand je suis arrivée chez moi, il s'est mis à pleuvoir. Et exactement au même endroit, il y avait encore une fois un arc-en-ciel. Au même endroit. Juste au moment où je suis arrivée. Tout ça, c'est pour vous dire que il faut persévérer dans la foi. Il faut rester ferme dans la doctrine que Dieu nous a apprise. Laissez pas les gens vous faire douter. Continuez à lire la Bible à tous les jours. Demandez des signes en Dieu, il va vous répondre. Il est vraiment bon. Écoutez, il m'a envoyé la pluie quand c'était la sécheresse. Il a fait arrêter la pluie quand j'avais des travaux à faire. Il répond à toutes les prières. Dieu l'a dit, la prière du juste est d'une fervente efficacité. C'est écrit dans sa parole. Donc, à tous ceux qui aiment la droiture, à tous ceux qui veulent suivre Jésus partout où il va, à tous ceux qui veulent le prendre comme exemple,
puis accomplir avec lui la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Je vous encourage, lâchez pas, continuez. Laissez pas les gens vous insulter, laissez pas les gens vous traiter comme ça. En fait, ignorez-les, bénissez-les et n'argumentez pas inutilement. Ça sert absolument à rien. Si Dieu a aveuglé un homme à cause de son iniquité, il ne peut pas, ce n'est pas à vous de le faire revenir. C'est seulement Dieu qui peut faire une telle chose. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est les bénir et les aimer et donner le meilleur exemple qu'on peut en glorifiant Dieu et en remerciant Jésus pour son sacrifice. Alors voilà ce que je voulais vous partager. J'espère que j'ai pas été trop longue. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Dans le nom de Jésus-Christ, soyez bénis, mes frères et sœurs.